Allez, super. Eh ben, déjà, bonsoir à toute la communauté. Merci d'être présent et d'avoir patienté malgré les petites annulations des derniers amas. Pour le rappel du contexte, ben, il y a presque un an, les ASIC des quatre premiers pools, ils ont été déconnectés en Islande. Donc, c'est le sujet principal de cet amas, même s'il y en aura d'autres. Donc, la raison principale, c'était la fin de l'autonomie des pools et donc le passage autodynamique qui, avec le coût de l'électricité, comme on va pouvoir le voir avec la slide suivante, ne permettait pas d'être rentable ou du moins d'avoir une visibilité suffisante sur les opérations sur un engagement de 6 mois ou un an. Et donc Start Mining a préféré pour ça ben, chercher une opportunité pour avoir une exploitation viable, donc trouver des frais énergétiques moins chers. Et c'est là que l'opportunité du Mexique s'est présentée. Et donc, on a choisi, enfin, Start Mining a choisi d'envoyer les ASIC au Mexique. Donc, nous, ce qu'on va faire ce soir, c'est bah, déjà un point sur ce que devait être l'opportunité du Mexique. Donc, qui, je le rappelle, était un 50-50. Donc, on va pouvoir le voir en haut, là, dans le tableau que je vous présente. C'était le deal du Mexique qui, à l'heure d'aujourd'hui, donc c'était hier qu'on a mis à jour les données, offrait annuellement 1,2 Bitcoin en production nette. Donc ça, c'était avec les 8 pérahash par seconde en net pour la communauté Start et les 50 autres pourcents, donc 8 pérahash aussi, permettaient du coup bah, de payer les frais énergétiques avec le deal qu'on avait dans la ferme de minage. Donc est-ce que tu veux revenir sur ce point, Seimi, et Alors, expliquer un je petit pense peu ouais. Alors, je pense que la caméra ne marche pas. C'est pas grave. J'aurai un souci de caméra. J'aimerais essayer. Bon, tu me dis, hein, sur ma caméra? comme je suis sur le partage, attends, je reviens dans le Discord, je vais te dire. Ah, ça y est, je crois que Ouais, ça marche. Ça marche. Bon, bonjour à tous. Bonsoir à tous et bonjour à ceux qui sont, à Tahiti. Bon, déjà très content d'être avec vous, ce soir et avant d'aller sur, la suite des slides, tout d'abord merci pour votre patience, parce qu'on aurait dû faire, le hama la semaine dernière. On attendait déjà des réponses parce qu'on peut pas avoir un hama, et faire des affirmations, si les réponses sont alambiquées ou si elles sont pas absolument certaines. Ça, c'est le premier point et ensuite, moi, pour des raisons personnelles, de santé personnelle, je pouvais pas de toute façon, je n'aurais pas pu tenir le hama. Donc je vous remercie pour votre patience. C'est pas quelque chose que je vais, développer, plus amplement ni ici, ni sur Discord parce que c'est des choses qui, je pense, arrivent à tout être humain, mais qui sont dans le registre du perso. J'ai pas l'habitude de faire, l'apanage des, voilà, de ce qui rentre dans le champ du personnel, mais en tout cas, on était assez pressés, de faire ce hama. On était assez pressés d'avoir, un échange avec vous. On on a conscience aussi que vous êtes très patient, et puis que, certains sont dans l'attente quoi et ont hâte d'avoir une suite, ont hâte d'avoir le mot de la suite et de savoir qu'est-ce que ça va devenir au niveau des poules et cetera et puis quelles sont où en est la situation au Mexique et quelles sont les solutions, alternatives ou non, qu'on s'apprête à proposer. Donc nous, on a continué, l'étape du Mexique. Tu peux remettre la slide 3 peut-être, Nance? On a continué donc tout le programme, hein, qu'on a déployé au Mexique. Et donc juste avant, voilà, c'est là. Donc dans ce programme, il y a eu un accord qui a été mis en place avec une ferme de mining. On n'était pas les seuls par ailleurs. Il y avait d'autres boîtes, certaines qui sont cotées en bourse, de mining qui sont, dans ces fermes-là au Mexique. Donc on était dans un bon safe et je vous rappelle que c'est la première fois que Start Mining se déploie dans des environnements où on n'a pas 100 du contrôle, on va dire, puisque d'habitude, c'est des contrats, qu'on gère sur des années. Et depuis des années, donc on a toujours bâti les poules, par exemple, en Islande, là où on est parfaitement à l'aise. Là, on a également une compagnie en Islande qui gère tout, qui est détenue par Startmining à 100. Donc on a une filiale là-bas et là, puis pour une fois, on a voulu ouvrir, le mining à un partenaire puisque c'est dans la roadmap et dans la stratégie, du token, de devenir une sorte de protocole aussi décentralisé avec cette notion d'ouverture à des partenaires. Puisque l'idée, c'est aussi que, un jour, il y ait des pools de mining qui, voient le jour sur une prochaine version du Start par ailleurs
et que ces nouveaux, pools ne soient pas que des pools gérés et ou présentés par Start Mining, mais aussi par des partenaires de Start Mining qui sont aussi des opérateurs de mining. Donc c'est ce qu'on a fait et la première étape, c'est celle-là. Je vous rappelle que, il y avait un pool, Paraguay qui n'est jamais, sorti, parce qu'on a estimé que le partenaire n'était pas assez sérieux, le pays n'était pas assez safe et la réglementation douanière ne permettait pas de scale, proprement, le token et les pools. Donc on n'est pas allé plus loin sur, le Paraguay. Au Mexique, donc on a signé les accords, on a payé les déposits, de confiance. Alors les déposits, c'est des dépôts, d'argent que la compagnie verse à un opérateur, à un hébergeur, pour assurer qu'on va effectivement envoyer des machines pour pouvoir préserver, l'accord énergétique de manière à avoir la garantie qu'on aura bien, l'énergie sur 2 ans, parce que c'était un contrat à la base sur 2 ans. Donc pour ça, il faut faire un dépôt de confiance qui ensuite est remboursé, à l'issue de la deuxième année. Donc tout ça, on l'a fait et donc on a signé les accords. Et puis on a commencé, le déménagement des machines. Alors ensuite, il y a eu des black swans évidemment, ça c'est hors de notre scope de volonté. Vous avez eu évidemment les interdictions, Trump, Mexique, les fermetures à la douane, ça a été, vraiment, enfin ça a vraiment contribué à perdre des mois entiers dans le calendrier parce que c'est il y a pas un monde où vous mettez 6 mois pour déménager une ferme de l'Islande au Mexique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, sauf quand vous devez passer par une route aux États-Unis, validée par la douane, malgré les nouvelles interdictions de Trump qu'il faut faire renvoyer par tel cargo pour ensuite arriver au Mexique, à la capitale, puis ensuite repartir. Enfin, ça a été un micmac terrible et même la douane était consternée parce que même la douane, pour elle, c'était quelque chose de nouveau. Donc, de février à peu près, mai-juin, ça a été branle-bas de combat, enfin, c'était la croisade, c'était très difficile de faire passer les machines au Mexique à cause de cette nouvelle réglementation. On a quand même fini par y arriver. On a pu dédouaner, le matériel. On a dû, payer une licence exprès, d'import-export, montrer patte blanche, expliquer aussi que ces machines, quelles étaient leurs caractéristiques, à quoi est-ce qu'elles allaient servir concrètement. C'est quoi un ASIC qui mine du bitcoin? Ça fait pas autre chose que miner du bitcoin. C'est pas une arme, c'est pas autre chose et que du mining du bitcoin. Il a fallu, démontrer ça à la douane, avoir une licence officielle, pour dire que Start Mining, c'est une compagnie officielle française qui est en droit, de faire de l'import-export au Mexique. Donc c'est ce qu'on a dû faire, c'est ce qu'on a fait et puis, juillet-septembre, on commençait à se dire que ça commençait à sentir un peu le fromage parce que, les machines sont bien arrivées sur place, on a eu les photos, ça a bien été dédouané, ça a bien été, délivré. Il y a eu on avait les photos du camion qui déchargeait les machines, donc on avait la certitude que ça avait été livré. On a les photos, des équipes techniques qui par ailleurs, se prennent en photo avec les machines en train de brancher, sur rack, puis plus de son, plus d'images, puis les semaines passent, puis les semaines se passent, puis les semaines se passent et nous on n'est pas des nouveaux-nés dans le mining. Le mining, c'est notre métier. On sait très exactement combien de temps il faut, pour chaque, membre du personnel pour, aménager et poser son ASIC et brancher son ASIC et 200 ou 300, enfin on sait. Donc, quand il y a 3-4 semaines sans nouvelles, c'est pas une bonne nouvelle et là, on a compris effectivement vers août-septembre en creusant, en essayant de comprendre ce qui se passe, qu'il y a un problème de licence électrique. Donc alors on questionne, puis il y a eu un changement de ferme entre-temps, alors on questionne, on va voir l'opérateur, on cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe et la chance un peu qu'on a, c'est comme on n'est pas les seuls sur site et qu'il y a d'autres compagnies qui, comme je l'ai dit, sont cotées en bourse, puis il y a des footballeurs professionnels dans cette histoire, il y a de grands noms, dans notre monde qui sont là, dans cette ferme, qui, cherchent à comprendre pourquoi leurs opérations sont à l'arrêt, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui commence à partir un peu en vrille. Hem, on a été plusieurs à chercher à comprendre et puis on a fini par avoir les explications, qui nous ont menés à un constat très simple, constat qu'on a déjà vu par ailleurs dans l'univers du minage, au sens absolu, qui est un peu une jungle parfois, c'est que vous avez des gens qui comprennent très bien qu'en appuyant sur un bouton, ils peuvent gagner beaucoup d'argent en 24 heures ou en 4 semaines. Donc, voilà, le spectre de l'avidité touche tous les êtres humains de la terre et oui, cette fois, il a affecté un des techniciens. Donc un des techniciens qui a fait une sorte de détournement de hash rate pour l'ensemble de la ferme et on n'est pas les seuls et je pense qu'on est même les plus petits dans cette ferme. Donc ce gars-là a des ennemis qui sont beaucoup plus gros que Start Mining et je fais simple et droit au but, ce gars est en cavale.
Ce gars est en cavale, aujourd'hui, donc il a quitté, le Mexique, il est parti je sais pas où. Il y a plusieurs plaintes qui sont portées contre lui, mais malheureusement à cause de cet individu. Vous avez plusieurs fermes de mining dont, Start Mining qui ont dû être, qui ont pas pu être branchées ou alors le hash rate a été détourné par ces gens-là. Alors l'opération qui a suivi en septembre-octobre, c'était une opération de reprise de contrôle, de la ferme. En essayant de contacter donc, le déjà en essayant d'avoir l'équipe dirigeante qui apparemment s'est faite un peu plumer, qui était pas tout à fait au courant, avec un peu de suspicion quand même, hein, parce que c'est un peu bizarre qu'un technicien puisse faire ça sans que tout le monde soit au courant. Enfin moi j'ai peine à le croire. Donc on a mené une enquête. Forcément, on a cherché à comprendre et puis comme on est expert du métier, on sait assez aisément quand une machine tourne mais qu'elle tourne pas sur, le bon wallet. Donc on voit très bien, vers quel wallet ça va. Donc on est capable de baliser ça. Et par ailleurs, je tiens aussi à vous apporter une précision qui, à mon avis, est pas des moindres, c'est que Thibaut, donc mon associé, qui est CTO de Start Mining, avant même qu'on ouvre, cette négociation au Mexique, lui-même a fait un test avec ces gens-là. Donc il avait, lui-même acheté à titre personnel des fermes, et il y avait jamais eu de souci. On n'aurait jamais, déménagé les ASIC là-bas si on n'avait pas nous-mêmes testé, que tout se passait bien avec l'équipe dirigeante, qui est le constructeur du site. Et effectivement, tout se passait bien. Mais, en octobre, Thibaut lui-même a subi cette, situation où son hash rate a été détourné, lui aussi à titre personnel. Donc c'était vraiment un cette affaire était un micmac. Donc, il y a un enchaînement de black swan qui est complètement, en dehors de notre scope de volonté, avec la douane, avec, tout ça. Il y a, je pense, un problème un peu de je sais pas si corruption est le bon mot, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Je pense que, je le répète, le spectre de l'avidité touche tout le monde. C'est pour ça qu'on ne va pas dans des pays à risque à la base, hein. Parce qu'on sait très bien que, 1 semaine de mining, ça peut rendre fou des gens qui peut-être sont payés 400 € par mois. Voilà, je connais pas son salaire lui en tant que personne, mais je pense que vous avez des pays d'Afrique ou d'Amérique latine, qui, en déplaçant du hash rate, ça change leur vie et ça change la vie de leur famille. Donc je ne lui jette pas la pierre à ce gars-là, je le connais pas. Mais, nous on a une plainte qui entre en justice aujourd'hui. Puis à un moment donné, bah, il y a vous. Il y a vous, puis il y a pas que vous. Il y a vous en tant que détenteur du start, puis il y a nos clients. Hein, il y a aussi nos clients et nos clients directs. Nos clients directs, c'est des entreprises et c'est aussi des particuliers. Bon, alors on peut pas apporter la même solution à tout le monde, pour la simple et bonne raison que les entreprises et les particuliers avec qui on travaille, c'est des gens qui sont peut-être plus aguerris que vous au mining. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, heu, ils ont déjà été avec d'autres compagnies de mining par ailleurs dans des pays à risque, où ils sont un peu cassés, 3 dents et 2 bras. Donc ils ont l'habitude de ce genre de situation. On va quand même leur trouver une solution, mais on s'est vraiment focus sur je dirais les porteurs qui sont plus petits et qui sont peut-être plus à risque et qui sont peut-être plus en besoin de faire avancer les choses, parce que ce sont des porteurs qui sont peut-être plus en quête de rentabilité ou de ROI. Avant de vous annoncer la suite, je tiens quand même à apporter une précision qui est, à mon avis, est importante, qui est clé. Heu, heu, la démarche qu'on a ici et les slides qu'on va présenter, on ne le considère pas tant comme un dû de par le white paper du token, de par, le démarrage du token. Parce que en fait, quand on regarde, les poules ont atteint leur durée de vie, qui était prévue. Le token a joué le jeu. Enfin, je veux dire, le white paper tel qu'il a été écrit, le token, tous les objectifs qui ont été annoncés, le but a été atteint, puisque l'objectif, c'était de continuer de miner sur des poules tant que les poules avaient une durée de vie, qui était, définie par un nombre de slots et cetera. Donc ça, c'est fait, les poules ont terminé leur durée de vie, mais on s'est dit à un moment donné: «Est-ce que ça serait pas chouette? Est-ce que ce serait pas extra, et même sexy de proposer quelque chose de plus, un taux dynamique pour allez, on va continuer d'aller chercher de la rentabilité ailleurs?» Même si, en fait, le deal, il a été fait en quelque sorte. Parce que le white paper a annoncé day one, que ça allait continuer de miner jusqu'à la fin de la durée de vie du pool. Donc si vous voulez, le deal, il est fait. Mais il y en a qui restent sur leur faim et moi, je les comprends et on a envie de donner plus. On a envie que ça aille plus loin. On n'a pas envie que ça s'arrête. Puis on a beaucoup d'idées sur le Start V2. On est un peu coincé parce qu'il y a Mika, on reste une boîte française, on est soumis aux réglementations. Donc entre ces 2 mondes, est-ce qu'on peut pas apporter encore quelque chose de plus à notre communauté? Donc on a pensé au Mexique, qui était super sexy puisque c'était un 50-50, super intéressant. Malheureusement, il arrive ce qu'il arrive et du coup, on est allé chercher des solutions pour vous parce que oui, on a enclenché une procédure. Oui, c'est vraiment
c'est casse-tête, c'est compliqué et c'est fatigant, parce que je pense à ce gars-là qui a un peu trompé tout le monde. Je pense qu'il aurait pu, aisément, bien gagner sa vie s'il avait été honnête. Heu et puis l'affaire va plus loin, hein, parce que c'est des contrats d'électricité qui n'ont pas été déclarés et cetera. Donc même lui, s'il est évincé, on n'est pas certain aujourd'hui de pouvoir aller plus loin, sur le deal au Mexique. On n'a pas l'absolue certitude aujourd'hui d'être capable de faire tourner ces machines dans cette ferme. Peut-être qu'il va falloir déménager dans une autre ferme au Mexique. Donc pour l'instant, la question c'est est-ce qu'on va continuer de faire patienter tout le monde sur un plan B hypothétique, sachant qu'on n'a pas la maîtrise? Moi, je suis quelqu'un, je déteste ne pas avoir la maîtrise. Surtout quand il y a 200 personnes qui attendent, devant la porte. C'est pas entendable. Donc déjà, merci à tous pour votre patience parce que je sais que, l'attente a été longue et franchement vous êtes à féliciter parce que vous êtes quand même on a une très belle communauté, même s'il y en a un ou 2 qui des fois vont FUD un petit peu, c'est normal, on les comprend. Mais à un moment donné, il faut arrêter quelque chose, c'est que même si on ne considère pas que c'est un dû, mais que c'est un cadeau ce Mexique parce que c'est pas du tout ce qui était prévu au départ, à un moment donné, on s'est engagé, à un moment donné, on a parlé, à un moment donné, on a fait un mât, à un moment donné, on dit à tout le monde: On va faire un truc de fou» et ça, il faut l'assumer. C'est ça le truc, c'est que ça, il faut être capable de l'assumer parce que quand vous vous engagez, quand vous donnez votre parole, le truc, c'est que vous engagez votre parole et après si les prestats, ils font pas le taf, faut être capable de se débrouiller pour rebondir et c'est un peu ce qu'on a cherché à faire parce qu'en fait, on n'a pas le choix, qu'on peut pas créer une solution qui n'existe pas aujourd'hui. On peut pas changer le monde. Par contre, on peut aller directement à la slide 5. Non, c'est pas ch on va direct à la slide 5, si tu veux bien. Voilà, 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 c'est ça, ouais, exactement. Alors aujourd'hui, Start Mining, enfin, en attendant qu'on trouve une solution, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait patienter tout le monde? Est-ce qu'on vous dit: «Allez, on se revoit dans 6 mois, on va voir», non, 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 on va pas faire ça. Donc Start Mining a une ferme. Parmi toutes ces fermes, Start Mining a une certaine ferme aux USA, dans l'État de Washington. Cette ferme aux USA, c'est une ferme où on avait pas mal de stocks, qu'on a vendu au fur et à mesure du temps. Puis on s'est dit avec les gars, avec l'équipe: «Bon, en fait, là, tout ce qu'on pourrait faire à la rigueur, c'est qu'en attendant qu'on solutionne la situation au Mexique, ben voilà ce qu'on va faire. On va prendre, les machines qui nous restent en stock». Là, il y a 20 machines en stock, qui sont 2 fois plus puissantes, hein, que les machines, qui sont au Mexique par ailleurs. C'est pas du tout des S19, on parle de S21, qui je crois de mémoire sont entre 200 et 224 TH. On va prendre le stock et puis on va miner tout simplement dès ce soir, enfin dès cette semaine, on va miner pour, les poules en question. On va le faire de manière équilibrée, on va y revenir tout à l'heure. Donc on va vraiment, équilibrer le hash rate, à proportion des personnes qui sont dans les poules, de manière à ce qu'il y ait pas un pool qui soit plus avantagé ou moins avantagé qu'un autre, de manière à ce que personne n'a unstake, restake dans un pool, dans un autre, en sachant que ça coûte, des gas fees. L'idée, c'est que chacun reste dans son pool et que nous, on va délivrer du hash rate. Alors là, on a un graphique de rentabilité qui correspond au profil mensuel. Et dans le range entre 100 000 et 130 000 $, ça veut dire qu'il y a déjà une sorte de airdrop mensuel qui va être entre 2 000 et 4 000 $ par mois de profil mensuel, donc entre 27 et 50 000 $ annuels, qui va être injecté, à l'intérieur des poules. Tu peux passer à la slide directe suivante, s'il te plaît? En sachant donc que, notre stock, il gravite entre 20 et 30 ASIC aujourd'hui puisqu'on vend, puis on rachète, puis on vend, puis on rachète. Donc en fait, ça va être entre le chiffre précédent tout ça vous allez l'avoir, hein, vous inquiétez pas, on va vous l'envoyer ensuite sur Discord. On est entre le chiffre qu'on a montré tout à l'heure et 3 à 6 000 $ à peu près mensuels qui sont injectés, enfin qui sont injectés. C'est du hash rate qui va être envoyé dans les pools, mais c'est ce que ça reflète en termes de rentabilité, entre 3 et 6 000 $ par mois, entre 40 et 74 000 $ annuels. Donc, ce qui fait à peu près un APR de 4 à 8 annuel. Et enfin, la slide suivante. Et enfin, l'idée, c'est que lorsqu'on arrive à 40 ASIC de stock, en fait, on sera plutôt entre 4 et 8 000 $. Je dis 4 et 8 000 $, mais si Bitcoin tape les 200 000, ça sera 16 000, hein. Hein, c'est 16 000 $ par mois, hein. Là, je reste sur une réalité tangible. Le Bitcoin, il a flirté allègrement avec les 110 000, 120, 125 000. Donc, on va parler du range 100 000, 130 000 $ ce soir pour rester cohérent avec la réalité aujourd'hui. Donc, on a à peu près entre 4 500 et 8 200 $ par mois injectés sur l'ensemble des poules, ce qui fait à peu près entre 6 et 10 annuels. Voilà, entre 50 000 et 98 000 $. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de
prendre un stock existant, on vend au fur et à mesure, hein, de ce stock. Enfin, je veux dire, le stock, on va pas le garder ad vitam aeternam, on va le vendre, ce stock. Mais dès qu'on le vend, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rachète du stock. Quand on rachète du stock, en attendant de le vendre, bah, en fait, on peut tourner le hash rate, en fait, tout simplement à l'intérieur des poules. Et en fait, c'est ça. Et on a trouvé que c'était une excellente idée. C'est pourquoi faire patienter tout le monde si nous, on a un supply quelque part, autant s'en servir et autant l'exploiter, à cet effet. Et en fait, pourquoi on a mis cette slide à 40 ASIC? Parce qu'en fait, cette slide à 40 ASIC, vous verrez que ça correspond en fait exactement au même deal que, le 50-50 au Mexique. C'est la même histoire, c'est-à-dire qu'on est à peu près sur, je sais pas, bitcoin à 250 000 admettons, bah, ça fait 30 par an d'APR. Donc en fait, on est capable finalement de retrouver une même cohérence, de chiffres, d'aller de retomber sur nos pattes dans un monde qu'on maîtrise, avec une ferme qu'on maîtrise, qui est aux USA, avec les licences, avec tous les certificats, voilà, tout ce qu'on est capable de maîtriser puisque ça fait un certain temps, qu'on mine déjà aux USA et que ça se passe super bien. C'est une de nos meilleures fermes chez Start, donc voilà. Évidemment, on ne peut pas vous proposer cette solution dès le départ, de faire le 50-50 aux USA parce que ça s'y prêtait pas. On peut pas mettre des Synology Pro aux USA, sinon on l'aurait fait. J'anticipe peut-être vos questions. Aux USA, on peut mettre que des machines haut de gamme, parce que le prix de l'énergie est forcément plus élevé qu'au Mexique. Donc, mais on trouve que c'est fair, c'est plutôt juste et en fait, ça nous met pas en danger. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va utiliser un stock et il y a quelque chose de merveilleux dans Bitcoin qui existe, dans le minage de Bitcoin. Il y a quelque chose d'absolument fabuleux que vous trouverez, je crois, dans très peu d'industries à travers le monde. Le stock fabrique de l'argent. Ça, c'est important. Le stock fabrique de l'argent. Ça, c'est exclusif au mining. Quand vous avez du stock qui fabrique de l'argent, ça veut dire qu'en attendant que vous vendez votre stock, vous pouvez faire tourner les machines. Pourquoi on ne ferait pas tourner les machines pour la communauté? Sans nous mettre en danger, parce que vous avez vu qu'il y a un gap entre, la production, nette et le profit. D'ailleurs, on va peut-être changer, production nette, non, on l'appellera production brute si ensuite tu diminues le coût d'énergie pour atteindre le profit mensuel. Peut-être ça faudra qu'on revoie ça. Mais en gros, heu, hem, heu, ça ce coût mensuel, ce coût d'énergie, nous, ça nous permet de payer, nos factures, d'électricité, de maintenance. Donc en fait, nous, on ne se met pas à risque. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas que le cadeau, il ne faut pas que le bonus soit empoisonné pour nous parce que ça ne tiendra pas. Et nous, on porte une colocation. Donc nous, sinon on s'effondre, le reste s'effondre. Il ne faut pas que ça marche comme ça. Donc le système est viable. On vous a montré différents stocks, 20, 30, 40 ASIC parce que le stock, il va augmenter, il va diminuer forcément puisqu'on va vendre et quand on vend, on renouvelle. Voilà et ce renouvellement permet de retourner ensuite à 40 ASIC. Alors je suis pas sûr qu'on restera sur des S21 parce qu'il y a les S23 qui vont sortir en 2026, donc on ira encore sur une nouvelle gamme de machines. Mais si vous voulez, la stratégie aujourd'hui, c'est celle-là. Je suis pas capable aujourd'hui de garantir combien de temps ça va durer. Si ça peut durer 2 ans, c'est bien. Ça permettra d'atteindre un peu les 2 ans qu'on avait, évoqués au départ. Parce que c'était un peu la trajectoire Mexique. Mexique, c'était 50-50 sur 2 ans. Donc si on est capable de faire ça pendant 2 ans, c'est bien, parce que ça compense et ça permet de compenser, mais surtout ça permet d'avoir une 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 assurance assez certaine du hash rate, puisqu'on est dans un environnement qui est beaucoup plus safe, voilà. Sans en mettre en péril, Start Mining et vous, ça vous permet de continuer d'accumuler des tokens. Certains ont, un solde balance qui a besoin d'un peu plus de bitcoin, de satoshi pour être débloqué via Croxpool, donc ça va permettre d'atteindre le threshold et pour d'autres, ça va peut-être permettre d'atteindre le ROI. Je pense à ceux qui sont arrivés en dernier peut-être dans l'environnement Start Mining, qui ont peut-être pas stacké sur Horizon alors qu'ils l'auraient dû et qui ont stacké sur Genesis ou je sais pas où. Peut-être ça va permettre d'atteindre le ROI, en tout cas c'est ce qu'on leur souhaite. Et il y en a qui ont, et on le sait, qui ont fait déjà plusieurs fois le ROI. Ils vont en faire encore peut-être, allez, le petit 10-20% en plus. Donc voilà. Donc c'est notre vision. Est-ce qu'il y a d'autres slides? Ouais, il y a encore la slide 9. Peut-être va la slide 9, ouais, pour voir. Voilà, la slide 9, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on est dans l'équivalence. On ne va pas du tout avantager l'un ou l'autre des pools puisque l'ADN des pools, elle était valable à une époque où il fallait faire des choix de staking, par rapport à une stratégie de mining, correspondant à ce que expliquait le white paper. Il y a l'ADN du white paper.
Ça, c'est plus nécessaire puisqu'aujourd'hui, on est vraiment sur du bonus. Je veux dire, on est au-delà de l'espérance de vie du pool, on est vraiment sur du bonus. Je vous rappelle aussi qu'on ne pouvait pas faire tourner l'autodynamique en Islande. C'était pas possible. C'était pas assez rentable. Évidemment, le bitcoin a pump, évidemment, le bitcoin est arrivé à 120 000, mais ça, on ne pouvait pas le deviner. On ne pouvait pas le deviner. Et on aurait perdu le contrat entre-temps d'énergie parce qu'on ne pouvait pas faire tourner les machines, c'était pas rentable. Donc, on n'a pas pu faire tourner l'autodynamique en Islande. Évidemment que si Bitcoin avait pump à 120 000 il y a un an, un peu plus d'un an en arrière, en fait, on aurait laissé en autodynamique. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais ça, on ne pouvait pas le deviner, on ne pouvait pas le savoir. Donc là, on est sur une équivalence. Donc, pourquoi je parle d'équivalence? Parce que vous voyez qu'il y a une répartition du hash rate qui n'est pas la même. Sur Origin, vous avez 28% du hash rate total des 20 zik. Alors là, on parle de 20 zik, mais ça sera sûrement plus. Je pense que ça sera une trentaine. Et après, ce sera 40. Là, on a 28% du hash rate total qui est sur Origin, 34% sur Genesis. Mais pourquoi? Parce que vous avez 260 state stakers sur Origin et 317 sur Genesis. Donc, comme il y a plus sur Genesis que sur Origin, fatalement, on va mettre plus de hash rate sur Genesis que sur Origin. C'est comme ça. Mais donc, là où on voit que c'est équilibré, c'est quand on va sur l'équivalent de terrage, on a 2 terrages par token. C'est ce qu'on voit tout à droite. On est bien sur un même nombre de hash rate par token aujourd'hui. Ce qui correspond encore une fois à l'ADN du token, le start, c'est qu'en fait, tous les starts sont égaux. Ça a toujours été ça, les starts sont toujours égaux en droit. Et en pouvoir, il n'y a pas un start qui fait un truc différent que ne ferait pas un autre start. Voilà, donc on reste là-dessus. Donc je pense que voilà, ce qu'il faut garder à l'esprit, tu peux mettre la dernière slide, la 10e. Yes. Juste avant, j'aimerais ajouter que l'équivalent en TRH, c'est le net. Donc, c'est pas le hash rate brut qui est Ouais, livré au token. Là, exact. c'est basé sur l'autodynamique à l'heure d'aujourd'hui où on parle. Donc, il y a bien plus Ouais, de c'est hash bien rate, que mais c'est ouais. pas électrique. Voilà. Ouais, c'est bien ce que dit Nance dit, c'est super important ce que dit Nance parce qu'en fait, alors ça, il faut le garder à l'esprit. Tantôt, on peut être à 2,4 TH par token et tantôt, on peut être à 1,8. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que c'est un taux dynamique. Parfois, pour payer la même quantité d'électricité, il va falloir plus de hash rate parce que le marché descend et parfois, il faudra moins de hash rate parce que le marché monte. Donc effectivement, heu, en fait, là, ce que vous voyez, le 2 TH, tout ça, par token, c'est un screenshot du présent. On vient de screener le présent. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver dans 15 jours ou dans 15 semaines. Parce que le marché évolue et que, parfois, on aura peut-être besoin de moins de hash rate parce que le chiffre de l'électricité, de la dépense électrique ne bouge jamais, hein. Par contre, le cours, il augmente ou il peut descendre. La difficulté peut augmenter ou descendre. Et en fait, en fonction de ça, ça veut dire que, pour le même montant électrique, 7 000 des poussières, je sais plus le chiffre, on aura tantôt besoin de plus de hash rate, tantôt besoin de moins de hash rate, tout simplement. Donc ça veut dire que vous, ensuite, derrière, vous allez tantôt avoir plus de tokens de hash rate par token et tantôt vous aurez moins de hash rate par token. Voilà, donc pertinence, c'était un point qui est super important parce que sinon, je sais que tout le monde va se poser la question dans 10 jours, «Ah, pourquoi on n'a pas» voilà, donc la raison, elle est là. Et alors, slide numéro 10, alors l'objectif, c'est aussi d'avoir une là où on a un peu le défaut de notre qualité, c'est que je pense qu'on est vous avez vu, hein, il y a pas de on est assez cash et assez transparent, hein. Je vous ai dit enfin voilà, on a partagé la vérité, c'est des vérités qui sont moins cool à entendre. C'est vrai qu'on veut se garder des fausses informations avant de parler, mais comme le dira, un ami, Helmut, et pas que, hein, c'est vrai que des fois, il faut aussi parler même si on ne sait pas. Même si on ne sait pas, des fois il faut parler parce que l'absence de réponse parfois fait peur. Alors l'idée c'est pas de vous faire peur. Il faut effectivement qu'on continue de communiquer de manière plus régulièrement, même quand on ne sait pas, de dire qu'on ne sait pas. Ça veut dire on ne sait pas, donc on vous aime beaucoup, mais on ne sait pas. Et c'est vrai que parfois il faut être capable de le dire. Alors, on fera des points peut-être plus réguliers, je pense qu'on fera des points un peu plus réguliers, déjà pour partager les étapes, partager un petit peu les actus. Ça pourrait être sympa aussi de vous montrer une photo de la mine, aux USA, que vous voyez un petit peu la tête, qu'a cette ferme, parce que c'est une très belle ferme, qui va miner aussi pour vous, exclusivement pour vous. Je rappelle un point important, on n'applique pas cette solution à nos autres clients, aujourd'hui. On n'applique pas cette solution à nos autres clients.
On est très protecteur avec, les membres, propriétaires du token Start. On est très protecteur avec vous parce que c'est l'ADN de Start Mining depuis le début, parce que c'est comme ça qu'on voit les choses. Franchement, si on pouvait faire mieux, on ferait mieux. Franchement, on ferait mieux. Voilà, si on pouvait vous apporter plus, on le ferait sans hésiter, et on veut garder cet état d'esprit, qui est quand même une belle communauté. Voilà, le marché se porte quand même bien malgré tout. Il y a quand même des bonnes nouvelles et nous, on fait ce qu'on peut pour, essayer de vous amener ce qu'il y a de meilleur. Je suis assez déçu, hein, du Mexique, hein. Je suis assez déçu personnellement, mais ça ne fait que réitérer notre ADN de départ. C'est que nous, on n'a jamais scalé sur des pays à risque et en fait, ça nous rappelle que c'est pas là, c'est pas nos destinations. Et même pour l'avenir du Start, même si demain on ouvre le protocole à d'autres, sociétés, il va falloir qu'on réfléchisse efficacement à comment noter la sécurité de la société, comment, et pourtant je vais aller loin, hein, vous savez pour le Mexique, heu, on a tous les papiers de la société, on a les cartes d'identité des dirigeants, des techniciens, enfin on sait à qui on a affaire, hein. On a pris toutes les précautions, parce qu'on travaille comme ça. Mais vous voyez, ça n'empêche pas que le spectre de l'avidité peut frapper n'importe qui à n'importe quel moment sur la terre. C'est comme ça. Donc, vous voyez, en fait, le truc, c'est qu'on ne peut pas contrôler parfois ce qui va se passer. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, mais on peut agir sur l'échec. Et moi, je pense simplement que c'est notre façon d'agir en cas d'échec qui est aussi révélateur de ce qu'on est, hein. C'est pas que quand, le bitcoin il fait 100 000 que tout le monde est content qu'on révèle. C'est quand ça va mal. C'est là qu'il faut, montrer ce qu'on a dans le ventre. Donc, stock US, on va faire des mises à jour assez régulières parce que le stock, il va bouger. Alors je ne sais pas encore, on va en reparler avec l'équipe, si ça va être une update toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. Mais en tout cas, je pense que minimum, ce sera une fois par mois. Ça, ça me paraît la moindre des choses. En tout cas, ça me paraît certain qu'à minima, ce sera une fois par mois. Hem, il y aura un nouvel AMA aussi pour, update la situation au Mexique, parce que c'est pas perdu, hein, le Mexique, c'est pas perdu, hein. Je vous rappelle qu'on a repris le contrôle des machines, hein. Attention, hein, on n'a pas perdu les machines ne sont pas volées, les machines sont à nous. Nous avons le contrôle des machines. C'est juste qu'on peut pas les brancher. Donc c'est bête, c'est dommage, hein, c'est dommage. Mais on a le contrôle des machines. Donc, cette histoire de machine, elle reste aujourd'hui, elle est revenue dans le scope de contrôle de Start Panic, mais on peut pas les brancher. Donc voilà, on fera un nouveau point là-dessus. Et je pense qu'il y aura une nouvelle roadmap en 2026 puisqu'il y a plein de projets à sortir, puisque c'est une étape qui en entraîne une autre forcément et que nous, on continue de bosser, par ailleurs. Au moment où je vous parle, nous on continue notre travail, hein. Avec le Start, on continue notre travail sur le regulatory, mais surtout sur le sujet fiscal, principalement. Pourquoi? Parce que l'ADN du Start n'entre plus et même n'est jamais entré en réalité, en corrélation avec ce que veut MiCA. Parce que le Start, c'est pas KYC. Il y a pas de KYC, il y a pas et je pense que vous l'avez bien sûr constaté très vite quand vous êtes arrivé dans, l'univers du Start. C'est un univers qui est décentralisé dans le sens où qui est décentralisé et surtout qui est pas, il y a même pas de pseudo. Vous rentrez avec votre, MetaMask, vous mettez pas de mot de passe avec un identifiant et une adresse mail, et même certains qui sont à peu près qui sont malins et qui connaissent un peu la blockchain, ne sont même pas passés par l'interface graphique de Start Mining. Le Start, dashboard n'est qu'une interface graphique de la blockchain. Il y en a plein qui ont stake et ont unstake depuis le smart contract. Donc si vous voulez, ça, dans le futur de la crypto et du mining, c'est plus du tout intelligible dans les oreilles de Mika. Puisqu'on est une compagnie française, il va falloir qu'on joue le jeu et qu'on s'adapte à la compagnie française. Donc, je pense que c'est ça qui a ralenti énormément sûrement le progrès, puisque comme on dit dans le jargon, l'accessoire doit suivre le principal. Donc, le progrès en France et en Europe, la technologie et le progrès doivent être un petit peu au service du juridique et du fiscal. C'est ça qui est complexe. On peut pas, il y a un plafond de verre, on peut pas le franchir. Donc, on fait un mouton à 5 pattes. On a créé un produit qui est d'un genre nouveau, et qui a donné beaucoup de fil à retordre à l'AMF, parce qu'on a la croisée des mondes entre le staking, entre le mining, entre le NFT. On est à la croisée de beaucoup de monde et personne ne sait identifier de manière claire et certaine l'objet, fiscal, l'objet régulatory. Parce qu'on a créé quelque chose qui existait tout simplement pas. Voilà. Donc, le travail du Start V2, il se fait avec beaucoup d'avocats.
il coûte très cher. Il coûte très cher, à faire parce qu'il faut entrer dans des cases et en fait, c'est l'ennemi de la croissance. Vous savez, les cases, c'est un peu l'ennemi de la croissance parce que tant qu'on ne sait pas qui on est, c'est difficile de scale. C'est vrai, pour la nature humaine, c'est vrai pour une société, c'est vrai pour un produit, quand il arrive sur le marché. Donc, une fois qu'on aura l'identification claire et certaine, à ce moment-là, je pense que ça va exploser. Voilà, la fusée, je pense qu'elle va bien cracher le feu et elle va cracher le plasma. Ça, c'en est absolument certain. Voilà, donc, tu peux mettre la dernière slide d'ailleurs. Non, c'était toujours parmi nous. Donc, merci, pour votre écoute. Hem, on a parlé sans langue de bois. C'était bien de vous apporter tout ça, mais je pense que vous avez compris aussi que c'était difficile de venir avec, ces nouvelles et de pas avoir réfléchi assez sérieusement à comment apporter une solution de manière certaine et de manière viable, surtout de manière viable. Là, on a une solution qui est viable. Voilà, donc merci pour votre écoute, votre patience angélique. On est vraiment très heureux de vous avoir avec nous. On est très fiers de cette communauté-là. Et je suis là pour répondre à vos questions à présent. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions. J'ai vu des faits dans le chat et je suis là pour y répondre. En sachant que si bah, y a pas de questions en plus dans le chat, j'en avais noté qui étaient dans le forum, donc je peux les annoncer, y répondre, ou tu peux y répondre aussi, tu as accès au doc, mais voilà, je peux le faire au cas où. Ouais. Je rappelle à tout le monde que, en fait, on ne on vous met en fait, on met pas dans l'attente en mode espoir qu'il y ait un miracle au Mexique. C'est ça, hein? On agit maintenant avec du stock pour compenser. C'est comme si le Mexique démarrait maintenant en réalité, mais sans vous faire l'affront de vous dire que c'est le Mexique. C'est pas le Mexique. C'est une mine qu'on a aux US. Si dans un mois ou dans 3 mois, il y a un miracle, si se passe quelque chose de bien au Mexique, on récupère les machines, on arrive à trouver un nouvel emplacement, on signe un nouveau deal avec un partenaire, en plus au Mexique, qui est à peu près rentable, beh, on tout de suite on vous en informera et ce sera une belle surprise à ce moment-là. Mais préfère apporter maintenant de la certitude plutôt que vous faire patienter en mode espoir sur quelque chose de tout à fait incertain. Bon, ben, je vais me lancer dans les questions. Il y en avait une. Lorsque les poules seront réactivées, il n'y aura pas de frais de staking, il me semble. Merci de confirmer. Du coup, Voilà, je pas de frais. confirme en Pas de frais tant parce que... que c'est déjà en steak. Donc vous bougez pas de vos poules, surtout, surtout, surtout ne bougez pas. Vous restez dans vos poules. Heu, En fait, si vous bougez, pour vous, l'effet, il sera néfaste parce que vous allez bouger pour aller dans un pool que vous allez encore plus diluer, vous y compris. Par contre, vous faites un joli cadeau aux poules que vous laissez. Donc en fait, mieux, c'est de pas bouger et vous évitez les frais d'unstack, restack et par ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas créé de nouveaux pools qui s'appelleraient, Mexique ou qui s'appelleraient USA. C'est pour éviter les frais de unstake, restack. C'est ce qui a beaucoup plus de sens aujourd'hui. Ok, je passe à la question suivante. C'était Batman 59. Au vu de l'augmentation du hash rate depuis l'arrêt des machines, les S19 déménagés seront-ils toujours efficients? Et donc, avec le deal du Mexique, oui, ils seront même très efficients puisque le 50-50, c'est à peu près ce que génèrent les S21 quand Bitcoin est à 120 000. Donc, avec les S19 et le deal du Mexique, c'est comme si vous aviez des S21 branchés en Islande ou aux USA. Donc, oui, ils seront très efficients, mais si c'est enfin, ça, c'est uniquement si le deal du Mexique, du coup, tient dans le temps et qu'on arrive à le remettre en route. Donc, voilà pour la réponse à cette question. On a Skank78 qui demande si ça vaut le coup de buy un token start sur le secondaire pour les futurs pools. Du coup, moi, la réponse, et tu confirmeras, Seimi, c'est que la saison 1 du token start, elle est terminée. Il n'y aura pas de lien direct avec les pools de la saison 1, même si pourquoi pas des avantages à discuter. Et donc, pas de staking compatible entre token saison 1 et les pools saison 2. Donc, le seul avantage Absolument. d'acheter un token start sur le secondaire, c'est d'obtenir la rentabilité qu'on a pu vous présenter dans les slides précédentes. Et encore que en ce moment, il y a
uniquement l'option et le dédommagement via le stock des USA. Oui. Donc pour le moment, c'est pas conseillé quoi, d'acheter un token sur le marché secondaire. Ouais et pour moi, Donc, moi, l'avenir du token, il aura une persistance. Lorsqu'il y aura une V2, c'est la V2 qui donnera du sens aussi à la V1. Et oui, on a des idées sur, l'avenir de ce token notamment grâce à la V2. Mais, acheter aujourd'hui un token sur le marché secondaire en l'état, je suis pas certain que ça ait du sens, non. Je pense pas que ça ait du sens. Non, non, il vaut mieux parce qu'en plus, il y aura des gas fees à payer en plus, à tous les niveaux. Il vaut mieux rester enfin, après libre à chacun de décider pour lui s'il veut unstake, vendre sur le secondaire. Mais là, aujourd'hui, le hash rate va arriver. Est-ce qu'il faut investir tout de suite? Moi, je pense qu'il vaut mieux attendre la V2. on a Ensuite, une, qu'est-ce qu'on a comme une question? question dans le chat que je vais répondre direct. Si on n'a pas encore staké, est-ce que ça vaut le coup de staker avec les frais? Bah, du coup, ça dépend des frais. J'avoue, là, moi, je peux pas voir ça coûte combien un staking à l'heure Ouais, actuelle. En sachant que du coup, ouais, comme alors, je vais regarder en direct, mais il me semble que le ouais. rendement des Ça ç parts, Ça c'est pour moi, il du. faudrait plus faire un ça pour moi, pour répondre à cette question de Maranoui, il faudrait plus ouvrir un ticket parce que c'est au moment du ticket, on va étudier les gas fees. On fait un screen du présent au niveau des gas fees et au niveau de la rentabilité et ensuite du threshold. C'est-à-dire, heu, il faut qu'on connaisse la le solde en attente de versement de Maranoui, déjà, pour comprendre en combien de temps est-ce que Cruxpo lui fera le versement sur son wallet Bitcoin. Parce qu'à 2 térages, forcément, ça va mettre du temps. Il va y avoir du temps pour que la balance pool remonte. Donc il faut, je pense, analyser la question du gas fees, de la rentabilité, du threshold. C'est ces 3 éléments qu'il faudra tenir compte. Je pense qu'avec un ticket, ça, on peut y répondre assez rapidement et assez facilement. Du coup, il a répondu, il a zéro en solde. Franchement, je sais pas, les frais, normalement, ils sont bas sur Ethereum depuis qu'il y a eu la mage. Ouais, Donc, c'est à voir. ouais. Mais là, hein, dans l'état actuel, ça génère 3% des 1000 $ du token. Donc, faut se baser là-dessus, quoi. Mmh. Ah, il t la oui, c'est ça, c'est qu'après, ce sera toujours mieux que de ne pas le faire, hein. Hein, si enfin, forte chance que ce soit mieux de staker et de payer des frais que de ne pas le faire du tout puisque en ne le faisant pas, on a au moins une certitude, c'est qu'on fera zéro. Heu, alors c'est Octo qui rebondit. Alors j'essaie de comprendre ce que dit Octo. C'était concis il y a 6 mois lorsqu'on avait 2 ans de vision. Je suis pas sûr que c'était il y a 6 mois. Je suis pas certain que c'était il y a 6 mois, puisque le Mexique déjà il avait un peu plus de 6 mois. Ah oui, mais d'accord, donc Octo parle des 2 ans de vision, par rapport au Mexique. Ah ouais, acheter au secondaire, oui, à ce moment-là, oui, c'est vrai que ça aurait pu être une belle affaire, ça aurait pu être intéressant, effectivement. Mais c'est pas perdu Octo, c'est pas perdu. Puisque du coup, là, avec ce qu'on fait, ça va revenir, pratiquement au même. Parce que je rappelle que c'est des S21, c'est pas des S19, hein. C'est pas du tout la même efficience. Le S21, c'est à peu près la consommation d'un S19 pour 2 fois la puissance. Ça a rien à voir. Faut garder ça à l'esprit, hein. Donc si Octo, je sais pas si vous avez acheté des tokens, sur le secondaire, je sais pas à quel prix non plus, ça aussi c'est un sujet, faut analyser ça. Mais, le, je pense que le bon résumé de l'histoire, c'est que la destination est la même, c'est le chemin qui est pas le même. On a changé de chemin. C'est, enfin, belle, je vois pas d'autres questions. Le fait alors, est-ce que le fait de détenir un token de saison 1 apportera un avantage pour le token de saison 2? C'est pas écrit, c'est pas annoncé, mais ça me paraît plus qu'évident. Je enfin, en tout cas, nous, on travaillera à ce qu'il y ait un avantage à ça. Ça me paraît certain. OK, alors je remonte le fil parce que je vois pas de questions plus récentes. Je vais remonter peut-être un peu le fil.
mais peut-être qu'on y a répondu au cours de l'AMA. OK. J'ai Mimi, je confirme, je suis bavard. C'est vrai, je confirme. C'est voilà, c'est bien, des fois, c'est bien. Voilà. Bon, je vois pas d'autres questions. Je vois pas d'autres questions. Heu, je vois pas d'autres questions. Ah si, alors Sponge Spammer, y aura-t-il des machines à acheter? Alors, là, c'est du stock qui va être, qui est en vente, donc qui va être vendu et en fait, on va le renouveler, tout simplement. Donc ça va renouveler le hash rate à chaque fois et ça crée une boucle. En fait, on vous fait rentrer dans le modèle économique de Start Mining, puisque, comme toutes les boîtes de mining du monde qui revendent des machines de seconde main, vous achetez, vous minez et ensuite vous revendez en seconde main à l'UASIC. Et ça, c'est un modèle qui fonctionne très bien. C'est ce que toutes les compagnies pratiquement font, partout sur terre et c'est ce qu'on fait nous aussi. Et le truc, c'est que pourquoi miner, pour Start Mining si on peut, bah, là, pour le coup, s'en servir pour compenser, cette histoire du Mexique et arriver à peu près au même niveau. Et du coup, Bah, Len, là, beh ouais, dernière question, on a Lama qui nous dit quelle est la valeur résiduelle du token Start à ce jour. Bah, il n'y a pas de réponse, pardon, c'est l'offre et la demande. Après, la seule chose qui peut vous aider, c'est les simulations qu'on a faites. Mais étant donné que la visibilité est très faible, même d'un point de vue du stock qui va se remplir, se vider en fonction des ventes, euh, ouais. enfin voilà, c'est l'offre et la Mais, demande, donc on va vous donner de conseils à ce niveau-là, quoi. il y a une formule en tout cas que vous pourrez vous faire vous-même, qui est assez simple, qui est assez logique, assez cohérente. C'est que vous prenez la rentabilité qui est à peu près certaine, enfin qui est à peu près certaine, parce qu'il y a toujours des aléas, je le précise, mais il y a le cours, il y a la difficulté et cetera. Mais prenez la rentabilité et vous la multipliez par le nombre de mois où vous êtes à peu près sûr que ça va tourner et ça vous donne une valeur. Parce que vous le divisez ensuite par, le nombre de tokens que vous avez. Ça vous donne une valeur unitaire par token, approximative. Et à ça, vous additionnez aussi les projections avec le token saison 2, et cetera. Mais je pense que c'est difficile aujourd'hui de faire une évaluation. Mais en tout cas, vous savez, la valeur d'une clé correspond généralement à peu près à la valeur du coffre. Enfin donc, la valeur d'un token, c'est à peu près, la valeur de la rentabilité, qu'il va apporter, et ça peut pas être plus cher, parce que sinon personne ne l'achèterait. Ok, son questionnement, c'est que le token il correspond bien à des machines. Donc je pense qu'il parle des machines qu'on a au Mexique. Et donc là, Non, on peut pas t'apporter directement de réponse. Bah voilà, Sony, vas-y, je te laisse la main. non, non, alors je sais pas qui pose la question, mais non, la les tokens ne correspondent pas à la valeur des machines. Enfin, tout simplement parce qu'un token n'est pas égal à une machine, parce que nous n'avons jamais titrisé une machine. On n'a jamais titrisé une machine parce que si on l'avait fait, ça voudrait dire que votre token est un utility token et comme l'accessoire principal, ça veut dire qu'en fait, on aurait fait une espèce de fiscalité déguisée. Vous aurez tous été dû, payer une TVA puisqu'en fait, vous aurez acheté une machine de manière détournée par un token, ce qui est absolument pas le cas. Votre token, c'est un droit au reward, c'est un droit que vous invoquez à la récompense. Votre token n'est pas une récompense en soi, puisque votre token, quand il est stack et ou lorsqu'il est sur OpenSea, ne génère pas de rendement. Ça, c'est un point clé. Donc votre token, c'est un droit que vous invoquez lorsque vous mettez en staking dans le pool de votre choix. Et là, vous avez du hash rate. Vous avez quoi? Vous avez une portion, un pourcentage du hash rate total qui est dans ce pool de mining. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur des machines n'est pas proportionnelle à la valeur de votre token et vice-versa. D'autant que c'est du stock qui est éphémère. Hein, c'est du stock éphémère. Voilà. Donc, c'est encore moins adossé à la valeur du token. Parce que c'est un stock qui va être vendu aux clients de Start Mining et qu'on va renouveler par la suite.
Alors, est-ce qu'on centralise les demandes d'achat quelque part? Bah, sur notre, alors nous, on a un site internet Start Planning, en dehors du dashboard, où on reçoit la plupart des demandes. Donc c'est des demandes, de formulaires. Les gens remplissent un formulaire de demande et cetera pour commander. Et puis il y a la boutique qui arrive, dans sa version bêta, et la boutique va permettre effectivement de centraliser un peu plus les demandes d'achat. On a des gens qui vont donc du coup certainement acheter en direct sur la boutique, et puis il y en a qui vont continuer via le formulaire parce qu'ils ont envie d'être assistés par exemple par un conseiller Start Planning. Et dans la boutique, vous retrouverez justement, bah, les fermes de Start Planning en Islande, aux USA, les prochaines fermes qu'on ira constituer dans notre pays, le type de machine, le contrat qui est adossé, enfin il y aura vraiment tous les éléments, heu, avec, la boutique. Et le but de la boutique, c'est d'automatiser en fait le trafic et le flux, le plus possible, avec, toute la clarté qu'on est en droit d'attendre dans le mailing. Donc, une boutique, un contrat et puis un dashboard derrière avec, le suivi de toutes les opérations. Alors ça, c'est déjà prêt, hein, je vous en parlerai pas, c'est déjà prêt. Je pense que ça va sortir dans quelques semaines, même pas. Alors concrètement, un start va rapporter combien? C'est Je pense que c'est le chiffre qu'on mettra, heu, à disposition de tous, peut-être en discussion générale ou dans un des onglets. Mais en fait, ce sera très simple, hein, il suffira de prendre le total et de le diviser par le nombre de tokens en fait, par pool. Donc enfin, il y aura le hash rate total rapporte tant par mois ce mois-ci, divisé par le nombre de pools et divisé par le nombre de tokens par pool. Donc, divisé par le nombre de pools, j'ai une bêtise par exemple, je sais pas, il y a 2 000 € par mois qui vont dans le pool, Genesis. Genesis, il y a, je sais pas, 300 tokens. Ça fera un 2000 divisé par 300. Oui, à mon avis, ça va être quelque chose comme ça, hein. Ce qui correspondra à un total APR de 5 à 10 par an. Si on reprend le tableau qu'a montré Yann tout à l'heure, c'est-à-dire que votre token, en quelque sorte, va générer entre 5 à 10, mais ça peut être plus évidemment, ça peut monter à 15, 20, 30, parce que ça, c'est parce qu'on se base sur un bitcoin entre 100 et 120 000. Si on va chercher un bitcoin à 150, 160, et je pense que tout le monde ici sait que tôt ou tard, bitcoin atteindra à 150, 160, bah, on ira à 7, 10, et cetera. Là, tu es sur 20, tu peux montrer 40 parce que je pense qu'on ira, à mon avis, on ira plutôt sur 30, 40 ASIC. Voilà. Bon, les chiffres, on vous les remontrera de toute façon. On les mettra dans le Discord. Parce qu'on vous enverra tout ça, les slides, pour que vous puissiez les relire de votre côté. Bon, de toute façon, la session elle est enregistrée, donc vous pourrez retrouver, ces réponses, ces éléments, mais on vous enverra, de toute façon, toute la documentation. Voilà. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pas tarder à pouvoir clôturer cet amas. Au moins, du coup, Ouais, le record. ouais. Regarde s'il y a pas Regarde le d'autres chat, j'ai rien trouvé de questions. plus. Ouais, pareil. Mmh, OK. Merci à tous pour votre écoute. Je pense que cet amas devait vraiment avoir lieu. Encore merci pour votre patience. Encore désolé pour, la semaine dernière, sincèrement. Et puis, on reste disponible pour répondre à vos questions par la suite, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci à ceux qui ont mis leur réveil, à l'autre bout du monde pour être présents. On a une pensée très chaleureuse pour vous parce qu'on sait que c'est ce que vous faites pour être là. On vous a pas oublié. Et on vous dit à très, très vite pour la suite et pour l'envoi du hash rate sur les poules. Je clôture cet amas. Merci et bonne soirée à toutes. Merci à tous. Bonne soirée.